Le 6-10 de l'été avec Virgile sur M le Média. Et tout de suite, direction Jorat-Mézières, sur Vaud, à 2 pas du canton de Fribourg, entre Servion et Moudon, pour un événement qui sort de l'ordinaire, une fête dans un champ de maïs, Into the Corn Festival. Au programme, des artistes confirmés, des stars en devenir, des découvertes musicales avec tous les styles de musique, pop, rock, électro également, jusqu'à la salle. Pour en parler, rien de mieux que demander au programmateur du festival, c'est Alex Frashbourg qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir, c'est chouette. Bienvenue sur M. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de ce festival, pour le coup original ? Tout à fait. Alors le festival Into the Corn, c'est un festival déjà de musique. Et comme son nom l'indique, c'est un festival qui se déroule au milieu du maïs. Donc un peu pour s'imaginer la chose, il faut se dire que ça se situe déjà dans le Jorat, donc c'est déjà un peu dépaysant. Et là on arrive au bord d'un champ de maïs, on emprunte un chemin, on ne sait pas trop où on se dirige. Et tout d'un coup, on débarque sur une place de fête. Et là, la magie, elle opère parce qu'on a notre scène du coup amovible qui a été faite main avec un pan en fait d'un char qui se déroule pour créer une scène et plein de stands et de bars qui sont imbriqués directement dans le maïs. Il y a aussi une très belle terrasse en bois qui est construite main avec une petite scène intimiste dessous. Donc voilà, c'est vraiment une expérience à part. Pourquoi avoir choisi un champ de maïs pour organiser un festival de musique ? C'est une bonne question. Alors, j'ai pas de réponse, on va dire, scientifique à la question. Pour pas embêter les voisins, peut-être ? Ouais, peut-être, même s'il y a quand même de temps en temps des voisins au bord des champs. Mais non, en fait, c'est deux, on va les appeler un peu les dingos, c'est Nico et Pitangui, qui ont un peu amené le concept de base de la scène amovible. Et avant, on louait aussi notre scène à gauche, à droite. Et ensuite, ils se sont dit, mais pourquoi pas se taper un trip au milieu du maïs ? Et ça s'est fait comme ça. On a la chance d'avoir un paysan aussi dans l'équipe. Et du coup, on profite de ces champs pour créer justement ce festival. Et après, on a vraiment mis le curseur sur ce festival parce que c'est quelque chose qui nous parle, qui fonctionne et puis qui parle aussi surtout au public. Ça a dû être un défi incroyable de faire venir l'électricité, l'eau courante, etc. Vous avez dû vous amuser ? Ah ouais, alors on s'est bien cassé la tête, mais on a des jolis maestros dans l'équipe qui savent bien réfléchir. On est tous bénévoles, donc voilà, par exemple notre ingé son est complètement autodidacte, donc on apprend au final avec le temps, et puis là c'est la 6e édition, donc on commence gentiment à être rodé aussi, quoi. Alors justement, 6e édition, qu'avons-nous au programme ? Quels sont les temps forts ? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Ouais, c'est une très bonne question. Alors nous, on travaille sur 2 thématiques de soirées différentes. Donc le vendredi, c'est uniquement électro, house, techno environ. Et là, on collabore avec le festival After Season, qui sont vraiment un festival implémenté dans le milieu électro. Donc on profite aussi de leur carnet d'adresses, leur expertise dans le milieu pour attirer des jolis DJ comme cette année Mendo ou bien Ivan Jenkins. Et ensuite, le samedi, on est sur une thématique beaucoup plus éclectique, donc on a plus un public aussi familial. Et là, cette année, on a de la chance d'accueillir, par exemple, Valentino Vivace, qui va nous proposer son Italo Disco électrique. On a aussi le retour de The Two, qui est ce groupe de blues qui ont aussi bien tourné, qui sont venus la 2e édition, puis nous ont écrit parce qu'ils ont adoré justement aussi l'atmosphère du festival. Donc ça, mais on pourrait tous les citer parce qu'ils le méritent tous, et puis on se réjouit de les entendre le 9-10 août prochain, quoi. Quand tu dis ambiance familiale, on peut venir avec des enfants ? Vous pouvez venir avec des enfants. Si vous avez des poussettes, il faut qu'elles soient peut-être 4x4 parce que c'est un champ de maïs. mais voilà, on accueille tout le monde est le bienvenu, et bien sûr que le samedi, ça s'y prête vraiment bien, quoi. Est-ce que c'est facile d'accès parce qu'on est en pleine campagne, dans les champs, si on n'a pas de voiture ? Alors si vous n'avez pas de voiture, on a mis en place un système de navettes depuis Lausanne, tunnel exactement, qui vont circuler pendant tout le festival. Donc dès le début jusqu'à la fin, c'est 5 francs pour l'aller-retour, donc voilà, tout à fait accessible. Et ça vous permet, si vous êtes un peu coincé par rapport à la voiture, de venir en transport public. Et d'ailleurs, on encourage bien sûr tout le monde à utiliser la mobilité douce. Vous êtes donc en plein milieu des champs. Est-ce qu'on peut en profiter pour dormir sur place, prendre sa tente ? Oui, c'est possible. Et d'ailleurs, on a même agrandi le camping parce qu'il s'est fait bien occuper l'année passée. Oui. On a dû même déborder sur les champs c'est bon, ça. Adjacents, etc. Ça a du succès, donc on est heureux. Mais là, du coup, il y aura vraiment de la place pour dormir sur place et planter vos tentes à même vraiment le festival, donc pour créer encore plus une expérience Into the Corn. Quelle est la plus grande force de Into the Corn ? C'est une bonne question. Il y en a plein, mais je pense qu'on peut parler, nous, bénévoles, parce qu'on est tous bénévoles au sein déjà de l'association. On est une 15aine. Ensuite, on a encore la Corn Family, qui sont nos bénévoles plus. Et après, on a tous les bénévoles, 400 plages horaires qui sont disponibles pendant le festival. Donc ça fait vraiment une belle armada qui travaille pour le festival Into the Corn, toujours avec le smile, et puis qui crée aussi cette ambiance atypique du festival. Donc merci à eux. C'est pas difficile aujourd'hui de trouver des bénévoles ?
Parce qu'on nous dit, voilà, les gens ils ne veulent plus travailler pour la gloire. Est-ce que c'est compliqué de trouver des bénévoles pour vous? Alors bien sûr que c'est jamais évident et on communique beaucoup dessus. Après on a la chance de pouvoir profiter de notre cercle d'amis, la famille aussi qui participe à ce bénévolat. Et après on essaie de créer vraiment une expérience unique pour ces bénévoles. Donc par exemple, petite anecdote, on a juste des bénévoles qui s'occupent de servir les bénévoles qui sont en train de travailler. Donc voilà, ça c'est un plus qui plaît aussi aux bénévoles. Donc ça permet aussi de les fidéliser et qu'ils reviennent les années prochaines. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour la suite? Je vais dire du beau temps parce que pour l'instant on a été gracié par les dieux de la météo, on a toujours eu du soleil, donc c'est vrai que c'est au milieu d'un champ de maïs, donc s'il pleut, c'est pas le même jeu. Il faut prier. Donc voilà. C'est la seule chose qu'on peut pas commander à vrai dire. Exactement, mais on est tributaire. Bon, en after party, on aura du popcorn bien frais, Into the Corn. Bien grillé même. C'était la petite blague. Voilà. Pour terminer, est-ce qu'il y a un site internet si on souhaite plus d'infos sur la programmation? Oui, tout à fait, c'est simplement www.intothecorn.ch. Voilà. Un festival immersif, avant-gardiste, une programmation riche et diversifiée pour toute la famille. Pop, rock, électro, soul, il y en a pour tous les goûts. C'est donc à Jorat-Mézières, entre Moudon et Servion, à ne pas confondre avec le Mézières de Fribourg. Tout à fait, ouais, attention. On le précise. Alex Frachbou, programmateur du Into the Corn Festival. On vous souhaite beaucoup de plaisir pour cette nouvelle édition. Merci beaucoup, c'est gentil. Et on se retrouve très bientôt sur M. Avec plaisir, merci. M le média, où tu veux, quand tu veux.